Salam alaikum, salut à tous. Classe moyenne, fracassée, méprisée, sacrifiée, et pas seulement depuis Macron, il faut être honnête, il faut être juste. Depuis plusieurs gouvernements, on a vu que cette population, qui est trop riche, considérée comme trop riche pour percevoir des aides, prime à l'emploi, prime cela et compagnie, et puis pas assez trop pauvre pour pouvoir construire un avenir. Et Macron en train de terminer le travail. Et puis cette population, cette classe moyenne, en fait, on voit bien qu'elle est en train de se paupériser, elle est en train de disparaître, et on se retrouve avec deux gros extrêmes. Les plus fragiles, ou alors là, en avant les aides, les chèques à droite, les chèques à gauche, et puis tous qui sont juste au-dessus, ben, eux qui sont sacrifiés, et puis les extrêmement riches qui se sont gavés pendant la crise Covid, parce que cela a permis de toucher des aides de l'État, cela a permis aussi d'emprunter, et on l'a vu avec LVMH, etc., donc d'emprunter et pouvoir aspirer, acheter de nouvelles entreprises, etc. Or, un pays a besoin d'une classe moyenne. Et cette classe moyenne, en France, qui n'arrête pas de se paupériser, elle crée aussi un désespoir. Pourquoi? Parce qu'ils te disent, mais j'ai l'impression d'être la vache à lait. J'ai droit à rien, j'ai droit qu'à casquer, j'ai droit qu'à payer. Et cette classe moyenne, elle a commencé à le subir comment? Déjà avec les barèmes de l'impôt. Ces familles qui travaillent, où on a baissé la part fiscale. Et donc, de façon mécanique, à salaire constant, sont vus augmenter leurs impôts. Cette classe moyenne, qui parfois et souvent est propriétaire, se voit éclater la taxe foncière. Cette classe moyenne, qui n'a pas accès au logement social, puisqu'elle est considérée comme très riche, est donc obligée d'être locataire dans le privé ou de devenir propriétaire. Quand les plus fragiles, et je comprends, peuvent bénéficier de loyers modérés. Et donc, on peut voir comme ça ceux qui vont dans les cantines, avec le barème et le coefficient familial, qui fait que ces familles-là, eh ben, elles payent plein pot la cantine, et donc payent encore la solidarité avec les revenus les plus faibles. Et donc, c'est toujours la classe moyenne qu'on lui demande de casquer, de payer, d'être solidaire, et la classe ultra riche, très très riche, hein, là je parle là, c'est millions, avec beaucoup de millions, elle, au contraire, on dit, et ça c'est dramatique, et Macron l'a appliqué, quand il supprime l'impôt sur la fortune. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit oui, mais il faut retenir ces riches pour pas qu'ils partent. Donc en gros, pour eux, les très riches ne seraient pas patriotes, et que seul l'argent compte avant. Alors c'est marrant parce qu'en plus, en plein débat sur l'identité, chaque fois on nous raconte des salades. Donc ça veut dire que, donc ça veut dire que si demain ton pays est en guerre, tu t'enfuis, quoi. Ben oui. Donc on dit oui sous prétexte que certains quittent le territoire pour échapper à l'impôt. Et ça, personne ne remet en cause que c'est pas du patriotisme, ça. Quand on aime son pays, eh ben, on est capable d'y participer. Les tableaux. Merci la gauche. Merci Jacques Land. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui détient un tableau qui vaut 100 millions d'euros, par exemple, vous imaginez, c'est pas n'importe quoi, 150 millions d'euros. Il paye 0 impôt. Cette classe moyenne qui, elle, qui va jusqu'à, pour moi, aujourd'hui, un impôt sur la fortune immobilière, c'est-à-dire que une famille qui a hérité de la maison des parents, plus eux, ce qu'ils ont, ils sont à peu près 1,2 million, 1,3 million. Vous allez me dire, ouais, mais moi, cela, c'est beaucoup plus riche. Oui, mais pour moi, ils font partie de la classe moyenne. On y arrive très vite. Eh ben, eux, ils vont payer un impôt sur la fortune immobilière. Donc, quelqu'un qui est propriétaire de la maison de campagne, hérité de la grand-mère, des parents, tout ça, etc., et son logement propre, va payer l'impôt sur la fortune immobilière, et un milliardaire qui a 10 milliards, 20 milliards, il paye 0 impôt sur la fortune. C'est sur ces 20 milliards, il paye 0. Vous imaginez? C'est hallucinant. Que dire de tout a fait Macron sur les dividendes,
la baisse de la fiscalité sur les dividendes, sur tout ça, etc., sur les actions et compagnie, il dit oui, j'ai allégé la fiscalité sur les entreprises pour leur permettre justement d'éviter aussi de quitter le territoire. Mais ceux qui sont de la classe moyenne, qui ont des PME, des artisanats, tout ça, eux au contraire, là-dessus, ils se font toujours matraquer comme les autres. C'est les gros. Mais alors, sous prétexte que ces entreprises, ces PME, ces artisans ne peuvent pas aller ailleurs, s'exporter, eh bien, on leur donne la facture. Et l'année de même pour ces Français de cette classe moyenne qui travaillent, qui ne peut pas, elle, se délocaliser, aller partir dans un autre pays, eh bien, dans ces cas, c'est cette classe moyenne qui paye la facture. Donc, en gros, sous prétexte que les moyens ne peuvent pas partir, eh bien, il faut les faire subir. Et tous ceux qui sont dans l'extrême riche, sous prétexte qu'ils peuvent partir, on leur dit, ah ben, banco, on va encore continuer à vous donner des aides. Et là, vous savez, rien que quelques mesures, hein, le truc COPEC, hein, qui avait permis justement sur lâcher, sur la fiscalité, enlever certains des impôts, ça comblerait rien que, vous imaginez, écoutez bien, hein, ça comblerait toutes les aides qui ont été faites 2 fois ou 3 fois le coût de ce qu'ils appellent, eux, le déficit des caisses de retraite. Là encore, qui on va dire à cette classe moyenne de continuer de trimer jusqu'à 64 ans, 43 ans, là ils veulent accélérer pour jouer, pour éviter de nous faire peur de ne pas passer à 65 ans, 64 ans, mais en augmentant plus rapidement les années de cotisation à 43 ans. Mais donc tout ça, cette classe moyenne notamment qui a fait des études, qui rentrent très tardivement sur le marché du travail, 24, 25, 26, 27 ans, plus 43, ils sont à 70 piges pour avoir leur retraite. Vous voyez encore, c'est toujours les mêmes. Mais l'ultra riche, lui, il n'a pas besoin d'avoir sa retraite par répartition. Lui, il se l'est fait en patrimoine, il se l'est fait en revenus divers, etc. et variés. Donc cette classe moyenne, elle est en fait la vache à lait. Et elle est exaspérée. Parce que moi, je pense beaucoup à celles et ceux qui regardent pas trop les infos et disent, mais moi, je travaille très tard, je travaille toute la journée. Quand j'arrive chez moi, c'est pour me reposer, c'est pas pour me taper les informations, etc. Et puis maintenant, elle se rend compte que de plus en plus, on lui dit, ah ben, il faut que tu payes plus, il faut que tu en aies moins, etc., etc. Ben, comment ça? On en avoir marre. Parce que ces gens-là, en fait, c'est pas ceux qui usent l'élastomère de leurs chaussures pour aller marcher. C'est pas des gens qui vont marcher, c'est pas des gens qui manifestent. C'est des gens qui, voilà, qui emmerdent des personnes. Et sous prétexte que cette classe moyenne n'a jamais ouvert sa gueule, quand on lui dit paye, paye, quand on lui dit t'as pas droit, etc., ben, il se rend compte que la fin du mois, elle devient difficile. Parce que, certes, ils travaillent beaucoup, ils payent beaucoup, mais leur train de vie se voit diminuer. Et là, halte au feu. Et je pense que l'ébullition qu'il peut y avoir aujourd'hui, et que si il doit y avoir, entre guillemets, révolution, c'est-à-dire une révolte du peuple, je suis pas pour la casse, hein, je suis pas pour tout ça, etc., mais manifester massivement, enfin, faire en sorte de ce mécontentement, passera par cette classe moyenne. Parce que cette classe moyenne a longtemps subi en silence, et là, on est en train de lui toucher son frigo. Là, on est en train de lui dire, oh, tu vois, il n'y a plus de place dans ton congélateur, là, on va commencer à te le vider. Et que se rend compte que se dire, mais attends, je trime, mais pourquoi faire? Parce que quand elle trime, c'est certes payer son alimentation, mais c'est aussi ses loisirs. C'est pouvoir partir en vacances, etc. Eh ouais, mais oui. Et donc, cette classe moyenne, là, ça dit, mais je trime pour qui et pourquoi? Qu'est-ce que j'ai en retour? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, à un moment donné, pour que ce soit eux qui soient sacrifiés? C'est ça, cette question. D'accord? Alors, ils aiment bien nous sortir, oui, ne te dis pas ce que tu peux faire, le pays pour toi, dis ce que toi tu peux faire pour le pays. Mais oui, ça fait longtemps qu'ils le font pour le pays. Et il est temps qu'il y ait un peu, à un moment donné, qu'ils puissent avoir un retour d'ascenseur. Bah là, il se tape les escaliers, hein. L'ascenseur est en panne. Donc moi, je pense que, là, regardez le gouvernement. Il nous enfume sur le calcul de l'inflation. Vous m'étonnez. Donc, il vous annonce maintenant 5,9. Mais qui peut croire dans son caddie qu'il n'y a eu que 5,9%? Qui, en payant ses factures d'électricité, de gaz, etc., peut dire qu'il n'y a eu que 5,9%? Qui va dans son maison de bricolage peut dire qu'il n'y a eu que 5,9%? Et ils vous disent, donc, le barème de l'impôt est sorti avant. Pourquoi ils ont encore manipulé et baissé alors qu'on était à 7 au mois d'août? Alors, comment tu peux m'expliquer qu'à une année constante, tu es en train de nous dire que de septembre à septembre, on est à 7%, et de décembre à décembre, on a 5,9%. Donc, c'est-à-dire que les prix seraient baissés. Mais qui a pu voir les prix baisser? Tout le monde a vu les prix augmenter. Et du coup, pourquoi ils font cette magouille?
Parce que là, on est sur le barème de l'impôt. Et là, la classe moyenne, elle va prendre encore. Donc, ceux qui sont dans les grosses boîtes ou qui sont, etc., qui ont augmenté leur salaire, seulement au registre de l'inflation qui nous ont sorti là, 6 ou 7%. Eux, le barème de l'impôt, ils l'ont augmenté à 5,4%. Donc, ça veut dire un revenu constant, soi-disant, alors que tout ça, c'est brimé. Ben, vous allez payer des impôts en plus. Parce qu'ils ont augmenté seulement le barème de l'impôt de 5,4%. Et les entreprises qui ont bien joué le jeu, qui ont augmenté à la hauteur de l'inflation un peu plus, qui ont donné 6 ou 7% d'augmentation, eh ben, rien que pour maintenir son pouvoir d'achat, et alors que ça ne le maintient pas parce qu'on sait que l'inflation est plus forte, vous allez payer plus d'impôts. Et eux, c'est malin, ils sont en train de vous dire, oui, mais tous ceux qui n'ont pas été augmentés, vous allez payer moins d'impôts. Ah, c'est vrai, factuellement, c'est vrai. S'ils augmentent le barème de l'impôt à 5,4%, mais que vous n'avez pas été augmenté, c'est-à-dire zéro la tête à Toto, ah bah oui. Je dis, ouais, ben vous avez vu, c'est un cadeau d'impôt. Je dis, ben non. C'est qu'ils se sont fait entuber de l'autre côté, c'est que tu n'as rien fait pour qu'ils aient une augmentation de salaire. Voilà, hein, en laissant libre et compagnie. Donc c'est là, ils vous vendent la baisse de l'impôt. Toute la politique qui était menée, c'est-à-dire qu'avant, vous vous rappelez, alors, vous voyez quoi, quand on en pense de Sarkozy, quand il faisait la France de propriétaires, qui prévoyait justement les crédits à 0% pour l'aide à l'accès à la propriété, tout ça, etc. Tout ça pouvait bénéficier à cette classe moyenne. Mais aujourd'hui, cette classe moyenne n'a droit à rien. Elle a droit à rien du tout. Et on l'entraîne de la serrer. Et les ultra riches, mais super, ils se gavent. La gavade. Pas d'impôt sur la fortune, roule ma poule. Ils gardent leur pognon en action de leur entreprise, zéro impôt. Ils peuvent transmettre aux enfants avec zéro impôt. Enfin, et eux, la super belle vie. Et quand vous regardez la proportion, donc on a les tranches, donc de 10 700 € à l'année, hein, à 27 000. En gros, c'est un SMIC 3, d'accord? 11%. Le barème de l'impôt. De 27 000 à 78 000. Grosso modo, ceux qui montent jusqu'à 5 000 € à peu près par mois. 5 000, 5 500. 30% d'impôt. Et ceux qui sont au-delà de 78 000, à peu près dans les 6 000 €, 6-7 000 € par mois, eux, ils sont à 41%. Et eux, et la plus grande tranche est à 45%. Voilà, d'accord? Ça, c'est le barème de l'impôt que vous pouvez trouver sur Internet. Mais vous croyez que LVMH, le patron Arnaud, et tous les autres derrière, qui battent des records, ils se font une compétition mondiale à celui qui va être le plus milliardaire. Vous pensez qu'ils sont à la tranche à 40%? Vous pensez qu'ils sont à la tranche à 41%? Vous pensez qu'ils sont à la tranche à 30%? Eh bien, proportionnellement, les ultra riches, eh bien, ils payent moins d'impôts, écoutez-moi, proportionnellement moins d'impôts que ceux qui gagnent 2 fois le SMIC. Et ça, c'est une réalité. Et ça fait pas débat, pas de souci, etc. Je suis pas un marxiste, je suis pas un rouge, je suis pas anti-ultra riche, mais je suis quelqu'un pour l'équité. Comment des gens de la classe moyenne qui n'arrêtent pas de trimer, qui n'arrêtent pas de les serrer, tout c'est pour leur côtelette. Et de l'autre côté, on a fait pour les ultra riches, les premiers de cordée, comme ils les appellent Macron, et qui nous parlaient de ruissellement. Mais il est où le ruissellement de la première de cordée? J'ai pas vu moi le ruissellement comme il a dit lui. Non. Macron, il bosse pour les ultra riches. Il bosse pas pour les Français, etc. Et il a un mépris de cette classe moyenne. Voilà, ça c'est une réalité, parce que quand on enlève l'impôt sur la fortune, pour mettre un impôt sur l'impôt, un impôt sur la fortune immobilière, c'est-à-dire pour ceux qui ont un peu de patrimoine, eh bien, il a choisi son camp. Donc, mais ça, comment l'accepter? Comment tu dis qu'un mec qui pèse 2 milliards, 5 milliards, 10 milliards, 30 milliards, il ne paye pas d'impôt sur la fortune? Et celui qui a un patrimoine à 1,3 million, 1,4 million, 1,5 million, lui, il le paye. C'est rien que pour vous donner une image. Je ne vous dis pas qu'à 1,3 million n'est pas confortable, bien sûr, mais souvent, c'est du patrimoine. C'est du patrimoine qui a été transmis, plus ce qu'eux, ils se sont construits, eux. Voilà, ça, c'est une réalité. Mais tous les autres, là, tous, ils gagnent 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 par mois, même 6 000, 7 000. Aujourd'hui, c'est la vache à lait. Et le pire, c'est que ces gens-là, ils se posent plus la question comment payer leurs loisirs, mais ils en viennent maintenant à comment finir la fin du mois. Et là, c'est dramatique. Voilà, je voulais alerter encore sur cette classe moyenne, et je peux encore développer longtemps sur tout ce qu'elle a dans le baba, parce que toujours pareil, considéré entre guillemets trop riche pour percevoir, mais toujours considéré comme très riche pour pouvoir casquer. Voilà, et ça c'est inadmissible, et je voulais alerter et avoir une pensée pour eux, puisque tout est fait comme ça,
de faire en sorte que il faut sacrifier. Mais si cette classe moyenne, elle est en train de tomber, c'est le pays qui est en train de tomber. Et c'est là que je vous en alerte. N'oubliez pas à partager, liker, à la prochaine.